Avant de commencer la vidéo, je vous fais remarquer que le nom de ma chaîne et de ma page Facebook a changé. Ce n'est plus le chou chinois, mais maintenant la motarde de 7 4. Mais de toute façon, tout ça je vous expliquerai dans une vidéo plus tard. Je voulais également m'excuser du fait que je n'ai pas sorti de vidéo pendant le mois d'octobre. J'ai eu plusieurs soucis, mais ça aussi je vous expliquerai dans une vidéo. Par ce changement, les bannières et les miniatures des vidéos seront changées au cours du temps. Je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos vues. Et surtout vos abonnements, on est un petit peu plus nombreux chaque jour, ça fait du bien, et surtout ça m'encourage à ne pas baisser les bras dès maintenant. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo différente de celle que j'ai déjà postée. On va faire un moto tag avec ma soeur, vu qu'elle est future motarde, c'était plus intéressant de faire ce tag à deux que seul. Avant de répondre aux questions, il faut savoir que le moto tag, plus appelé motarde ou motard tag, a été inventé par une youtubeuse tard justement, qui s'appelle Papuche Motarde. Le lien de sa chaîne de toute façon sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est elle qui a inventé, c'est elle qui a fait ce concept, c'est plutôt sympa d'aller l'encourager un peu. C'est parti pour les questions. Question numéro 1. D'où te vient la passion pour la moto? Alors, j'avais pas vraiment une passion pour la moto. Quand j'étais un peu plus petite, j'aimais déjà la moto et tout. Et en fait, c'est vraiment à cause d'elle que je me suis vraiment plus intéressée à la moto. Vu que maintenant, elle est vraiment motarde, machin et tout. Tous les trucs qu'elle fait, quand elle va acheter son casque, quand elle commande ses trucs, machin et tout, ça fait une espèce de petit effet que ça rend trop bien. Et voilà, c'est à cause d'elle. C'est pas un peu, c'est à cause d'elle. Pour ma part, en quelque chose, mon côté à moi, ça a commencé par ma première moto tout simplement. Donc je savais pas trop ce que c'était l'association de la moto, parce que moi quand j'étais petite j'avais fait que du quad. Donc j'ai réussi en quelque sorte à faire acheter à mes parents une moto. Donc j'ai pu vraiment goûter pour la première fois la moto quand j'étais à la 4e. Ensuite, il y a peut-être un an, j'ai demandé à mes parents comme cadeau de Noël passer le BSA pour pouvoir faire de la moto sur la route cette fois, mais avec une 50. Bon voilà, c'était quand même déjà ça. Et le problème c'est que lorsqu'on est parti chez le concessionnaire, il nous a expliqué que vu qu'on habite dans les hauts, donc il y a beaucoup quand même de montées et tout, que le moteur ça passait pas trop avec tout le temps de la côte. Donc il a conseillé aux parents de prendre une 125. Par miracle ma mère a accepté, elle a donc acheté une 125. Mais vu que maintenant on avait le 125, on était obligé de passer le permis 125, donc sur le permis A1. Et donc voilà, je l'ai passé. Et au fur et à mesure, comme là j'étais vraiment entrée dans la moto, j'ai commencé à m'intéresser et de jour en jour, j'apprends un peu plus. Et c'est ça qui est bien en fait de cette passion. Et surtout, c'est de pouvoir en discuter avec d'autres motards aussi. C'est bizarre, mais ça me fout le sourire de parler de moto. Voilà, vous êtes vraiment dans la passion et c'est ça qui est bien parce que vous apprenez toujours de plus en plus chaque jour. Question numéro 2. Supermoteur ou sportive? Sportive. Oh oui, que pour moi c'est un petit peu difficile. On va dire les deux. On va dire KTM supermotard et Hotmark sportive. Troisième question. Motocross ou circuit? Ça va être un peu difficile pour moi de juger. Ça dépendra quand je serai vraiment motarde et quand j'aurai vraiment ma moto et pour voir dans quel camp je me rangerai. Pas la même chose, en fait c'est deux trucs totalement différents. Mon choix aurait été, comme pour la question précédente, j'aurais pris les deux. Voilà, j'ai pas de choix. Les questions sont trop difficiles. Question numéro 4. As-tu une moto? Non. Et moi pour le moment je roule avec une YBR 125 de chez Yamaha. Mais normalement elle est plus à mon père qu'à moi. Et normalement au décembre j'aurai vraiment réellement la mienne. Question numéro 5. Motard au quotidien ou juste les week-ends? Pour ma part, ce sera vraiment que les week-ends parce que toute la semaine je travaille H24. Comme ça, le week-end, toutes les deux, on pourra sortir, aller se promener un peu et kiffer un peu ensemble. Donc ce sera plus les week-ends pour ma part. Malheureusement, je suis que motard au quotidien, mais si c'était que de moi, j'aurais été tous les jours. Quoi? Donc
malheureusement je suis motarde que le week-end parce que je ne peux pas faire de la moto toute la semaine. Mais si ça tenait qu'à moi, je serais motarde du quotidien. Question numéro 6. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki ou KTM? Green, Kawasaki. Green, Kawasaki. Bon, moi je pense que c'est évident, hein. KTM. Voilà, ça c'est à elle aussi. Voilà. Donc KTM. Question numéro 7. La moto de tes rêves. alors, ce sera toujours une Kawasaki, ça c'est sûr. Rêve ultime, c'est la H2R. Qui rêverait pas d'avoir une H2R, sérieusement? Mais dans les motos les plus accessibles, on va dire, ça serait la 2 puissance. On va revenir par rapport à la question numéro 2. Donc si c'est super motard, bah, c'est une de chez KTM. Bah, et tout en sportive, c'est tout simplement la S1000 RR de chez BMW. Non, mais ça serait soit une H2R, soit une S1000 RR. Voilà. Question numéro 8. Que penses-tu des 50 cm3 et du BSR à 14 ans? Pour les vrais motards, on va dire, c'est un avantage. Enfin, je pense qu'elle est d'accord avec moi pour dire que c'est un avantage. Parce que comme ça, comme t'es jeune, machin, ben, ça peut te permettre d'essayer la moto étant un peu plus jeune et sur un plus petit cube. Donc du coup, à t'habituer en gros sur un 2 roues. Donc Voilà, ça c'est un avantage ouais. pour les vrais motards. Voilà, moi aussi je pense la même chose. C'est un avantage. Moi je pense que ça peut permettre à ceux qui ont cette passion depuis jeune bah, de la vivre réellement. Question numéro 9. Ton youtubeur moto préféré? Voilà. J'adore son humour, sa façon de parler, sa façon de nous emmener dans ses daily observations. Et notre youtubeur préféré, c'est voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres youtubeurs moto qui sont bien, il y a d'autres youtubeurs moto que... Mais maintenant on passe à la toute dernière question, donc la question numéro 10. Décris ton sentiment face à un groupe de motards. Et franchement les gars, quand on fait ça et que vous répondez, alors là, on a des frissons partout, on est trop super excités et tout, c'est trop bien. Parce que même quand les motards ils passent, il fait merci du pied quand on le laisse passer. Ouais. T'es en mode, ah il a dit merci. Voilà, mais c'est tellement cool. à fond dans le délire de moto, tout ça et tout que maintenant le moindre petit truc un motard nous fait, c'est bon, là vous avez fait notre bonheur pour la Voilà. journée Ouais, entière. Mais voilà, le fait de voir plein de motos comme ça passer, Ouais. c'est magnifique. Surtout que nous on est sur l'axe principal. Donc du coup les dimanches, Voilà, quand il y a les sorties moto, et ben là t'es en mode waouh, waouh, ça t'amuses sera à regarder quelle marque passe, c'est bon. voilà. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et pourquoi pas commenter. De toute façon, moi je réponds à vos commentaires. Bon, il n'y en a pas non plus énormément des milliers, hein, mais voilà. Si on me laisse un commentaire, ben moi j'aime bien y répondre et tout. Et puis même que parfois des petits dialogues de quelques, on va dire, de quelques commentaires secrets. Du coup, c'est plutôt bien entre motards. Ben voilà, c'est toujours un plaisir. Et son fan club de rageux, on sait que vous allez venir. N'oubliez pas de laisser un pouce rouge. Voilà. À chaque vidéo, tu sors, bah, ils arrivent là. Pouce rouge, pouce rouge. Là, c'est comme ça. Voilà. Et ben voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Merci encore. Merci encore. Et à très bientôt.